Europe 1, 16h, 18h. La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands, ensemble jusqu'à 18h. Quel plaisir d'être avec vous et avec Philippe Candeloro, Guy Carlier, Anne-Sophie Girard et Jérémy Michalak. Dans un instant, nos invités Thierry Marx, grand chef, et Stéphane Bonnat, l'un des plus grands chefs chocolatiers, évidemment, qui seront avec nous. Je vous demande de faire un triomphe avec deux invités, Thierry Marx et Stéphane Bonnat. Alors, le chef étoilé emblématique du mandarin oriental, Thierry Marx, on le connaît, mais surtout le meilleur chocolatier de France. Alors moi, j'avoue humblement, Stéphane Bonnat, que je connaissais moins votre nom que celui de Thierry Marx. Mais depuis que j'ai lu le livre Les Aventuriers du chocolat et donc la maison Bonnat, alors là, je suis tombée des nues. Quelle histoire géniale vous avez. Et je suis sûre que tous autour de la table, ils vont finir en voulant nous voler le livre. Mais il a fait un truc bien, Stéphane, c'est qu'il en a envoyé plusieurs, au moins pas de jaloux. C'est un très beau livre. Hein. Et puis surtout, il est généreux, il a amené plein de chocolat. Et on peut pas y toucher. Ah, l'enfer. Mais laisse pas de ton côté là. Ce qui est un peu moins malin. Il a chopé le sac, ça y est, on peut plus Non mais regarde, il y en a pas beaucoup. Non, il Ça c'est pour Guy. il s'est pas foutu du monde. Hein. Thierry, on va parler du Salon du Chocolat, le 22e, mais on parlera aussi tout à l'heure de la nouvelle brasserie L'Étoile du Nord que vous ouvrez le 16 novembre à Paris. Et puis Stéphane, évidemment, on va retracer, oui, il y a le Salon du Chocolat et puis il y a votre histoire, évidemment. Il y a dans cette émission une petite tradition, on fait nos devoirs. On a demandé aux chroniqueurs ici présents de travailler sur votre parcours. Moi, je suis censée l'avoir normalement aussi. Et donc, du coup, vous pouvez les aider à certaines questions ou pas, enfin, s'ils galèrent seulement. Vous êtes prêts ? Attendez, laissez-moi une semaine, je vais aller lire le bouquin. Oh oui. Attendez, faut que je trouve la bonne page. Ah, attendez, voilà. Alors attendez, hop, ah voilà. Stéphane Bonnat, question pour les chroniqueurs. Quel métier souhaitait-il exercer étant petit, sachant qu'il vient d'une grande lignée de maîtres chocolatiers, on dit comme ça, Stéphane ? Oui, on peut le dire comme ça. Depuis quoi ? 5-6 générations ? 5 ? Ça dépend si on compte en années ou en nombre de personnes. Je suis en fait le 7e dirigeant de la chocolaterie, de la partie chocolaterie. Ouais. Mais en termes de génération, on parle entre 4 et 5. Excusez-moi, vous oui. dites la partie chocolaterie, c'est qu'il y a une autre activité au Oui, sein de la nous maison. étions auparavant licoristes, confiseurs a priori. Oh, et, exactement. Depuis, alors, bien plus longtemps que nous ne le pensions, puisqu'on nous a apporté un plan de la ville de Voiron, génial. qui date des années 1780. Où on est déjà signalé comme étant dans le coin. Donc, Ah non, mais par ça contre, date. on n'a aucune info là-dessus, puisque une partie des documents a été détruite. Après la guerre ? Non, alors Non. avant, c'est la milice, puisque nous hébergions 2 familles juives dans des propriétés familiales, on envoyé les mâles de la famille dans les camps. Et on détruit la totalité de l'outil de production et les documents familiaux. Donc évidemment, pour savoir où est-ce que c'est ou comment ça s'est passé, c'est un peu plus compliqué. C'est très compliqué. Alors j'ai une cousine qui se passionne, mais donc on compte beaucoup sur elle. Alors, j'espère qu'elle va tout trouver. Alors, quel métier souhaitait-il exercer Ça n'a rien à étant voir petit ? avec les 3 métiers que vous venez de citer. Eh bien non. Donc c'est très très éloigné du chocolat. Oui. Oui, C'est artistique. Non. pas vraiment, non. Non. Artisanal malgré tout. Non plus. Non plus. Expert comptable. Non. Non, pas du tout. Non. C'est dans la mode tailleur. Pas du tout. Pompier. Alors, il y a pompier, mais surtout celui qui m'intéresse. Gendarme. Ah non, Non. président de la République. Non. Non. On part dans les airs. Non, un vrai métier, pas un pilote. Aviateur, pilote. Non. presque. Astronaute. Astronaute. C'est vrai qu'on en est loin quand même. Hein. Oui, mais c'est passionnant. J'ai toujours été. Enfin, c'est le voyage. Mais Stéphane, vous avez quand même un parcours exceptionnel. Je sais que Thierry doit le savoir. Vous êtes multidiplômé en finance et en droit, en marketing et en communication. Vous êtes polyglotte. Et pour autant, vous avez rejoint les rangs de la chocolaterie. Oui, alors moi, j'ai eu la chance d'avoir été poursuivi par les études. J'étais tellement passionné que j'étais envoyé même en école militaire pour être encadré, parce que j'étais vraiment... Ah oui. Ah, pas du tout, non. Là c'était pas du tout une passion. Et j'ai découvert les études après le bac. Europe 1, La cour des grands. Alessandra Sublet. Toujours en compagnie de Thierry Marx et Stéphane Bonnat. On parle notamment du Salon du Chocolat avec 2 grands chefs. Thierry Marx, évidemment, que vous connaissez, grand chef chocolatier que Stéphane Bonnat. Il nous a distribué des plaquettes de chocolat. Là, je n'ai plus de chroniqueur jusqu'à 18h, je vous le dis. non. C'est fini. Hein. Tout de Ça y est. suite. Vous pouvez amener de l'eau aussi parce que on peut Thierry boire. Marx, on est toujours en plein devoir. Philippe Candeloro, vous attendrez la pause pour manger, s'il vous plaît. Faut goûter quand même. Là, Non. je viens de recevoir le praline sport, c'est ça Ah non, Praline ah là là, sport. ça a l'air... Il y a
sport. Donc, Ça a l'air d'être... Sport, Ah, mais oui, c'est une tuerie, t'as pas vu, avec c'est mon collègue de sublime. judo à côté, on va se... Le collègue. Question pour vous, Stéphane Bonnat, grand maître chocolatier. Les amis, quel célèbre film... Vous n'avez pas le droit de jouer Anne-Sophie Girard, vous avez entendu la réponse. Quel célèbre film la chocolaterie Bonnat a-t-elle inspiré ? La Charlie. chocolaterie. Charlie, la chocolaterie. Ouais, Charlie, la chocolaterie. C'est vrai, Stéphane ? Oui, alors on l'a pas réellement inspiré, on a juste prêté notre charte graphique À Tim Burton. oui, Ah pour ouais. qu'il puisse faire les emballages. Et alors, je n'avais pas vu le film, mais c'est lors d'un salon du chocolat à Paris, Ouais. après la sortie, où tous les enfants qui passaient devant notre stand disaient Reconnaissaient. « Ah, c'est Charlie, c'est Charlie Ah, c'est chouette. Et Super. j'ai, à tel point qu'au début, j'ai cru que c'était mes confrères et amis qui étaient en train de me monter une espèce de blague collective. Ouais. Alors que Et, pas du tout. Non, et en fait, on est sorti, on est allé acheter le film pour le regarder le soir à l'hôtel, et c'est là que je me suis rappelé C'était de flagrant. l'accord que nous avions donné. Alors, si on remonte un tout petit peu dans votre famille, ou en tout cas dans la longue lignée des Bonnat, on pourrait presque dire que vous êtes à l'origine de la bûche au chocolat. Oui, alors ça, on l'a appris Ouais. par le biais de quelqu'un qui faisait des recherches et qui est tombé sur un document qui émanait de l'association des pâtissiers lyonnais et qui citait mon arrière-grand-père ou mon arrière-arrière-grand-père comme étant l'inventeur de la bûche au chocolat. C'est génial, moi Alors, j'adore ça, cette histoire. pour moi, c'est quand même un petit peu énorme, mais... C'est dans le livre. A priori, oui, Ouais. c'est comme ça. Mais la question, c'est qui a eu l'idée de planter le petit Père Noël dessus, quoi? Ça, c'est une bonne question. Eh bien, c'est le grand-père aussi. On apprend plein de choses dans ce livre qui s'appelle Bonnat, les aventuriers du chocolat. On apprend par exemple que dans les tranchées, donc lors de la Première Guerre mondiale, il y avait ce qu'on appelait chez vous les plum cake moscovites, qui était une sorte de spécialité Oui. et qui faisait le régal des soldats qui étaient dans les tranchées à tel point qu'ils disaient il va falloir nous en redonner. Et oui, tout à fait. On faisait partie des colis des Quoi marraines. Et Ouais. alors, c'est pas plum, c'est plume, parce que le pardon, plum, ça c'est pour un moi. raisin de table français. Plum pudding. Oui, Ouais. c'est un raisin qui ne sert qu'à la pâtisserie, qui ne peut pas être transformé en vin. Mm. Et alors, moscovite, puisque nous avions un pâtissier qui était à la cour du tsar de Russie. Et on a eu aussi des pâtissiers, enfin un pâtissier à la Maison Blanche, donc on a un petit peu essayé de ramener les deux. Ouais. Alors on va en parler justement du pâtissier de la Maison Blanche parce que lui il a ramené évidemment du côté des États-Unis quelques spécialités de chez vous et dont raffolait notamment Jackie Kennedy. Oui. On en reparle juste après. Alain Souchon avec vous aussi, Thierry Marx, ça s'appelle Full Sentimental évidemment. Europe 1, 16h, 18h, la cour des grands. Alessandra Sublet. Alain Souchon avec Full Sentimental sur Europe 1. Ravi d'être avec vous. On se retrouve dans un instant. D'ailleurs, j'ai juste un petit truc à vous dire à propos d'Alain Souchon. Le 18 novembre prochain sortira avec Laurent Voulzy un nouvel album en commun, un album live. Leur tournée a duré plus d'1 an et demi et ce sera un vrai régal. On reste en compagnie de Thierry Marx, grand chef évidemment, et de Stéphane Bonnat, grand maître chocolatier. Et vous êtes beaucoup à réagir sur les réseaux sociaux, #LCDG. Il y en a qui partent acheter du chocolat et des pains au chocolat et nous entendent parler de chocolat. Et oui, le chocolat à Bonnat, c'est à tomber par terre. À tout de suite. Europe 1, La cour des grands. Alessandra Sublet. La cour des grands qui se régale et se délecte du chocolat, puisqu'on parle de chocolat. Oui, c'est l'ouverture du salon du chocolat. Ce week-end, c'est le 22e à Paris. J'ai fait moi une inauguration du salon au chocolat. Philippe une année Candeloro. Déguisé en cône géant. D'accord, en merci chocolat. beaucoup. J'ai été léché par Raffarin. Ah, bah, et alors, là, je crois que c'est le petit plus qui fait il y que... a peu de gens qui peuvent s'en vanter, tu vois. J'ai pas dû sucer, j'ai dit léché. Hein. Oui, il y a peu de gens qui peuvent se vanter d'être léchés par Raffarin. Non, mais ça fait bien sur un CV. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai une question parce que sur la tablette, il y a marqué pour croquer. Oui. Le chocolat. Le chocolat, ça se croque ou Oui, d'accord, merci ça- Philippe Candeloro. Mais non, mais c'est important. Oui, nos invités, Thierry Marx et... Ah, merci Alexandra. Putain, je croyais apprendre des choses ici. Merci. Hein. On vient de vivre le drame de la reconversion des sportifs, se faire lécher par Raffarin. Un peu de respect quand même. On est avec donc Thierry Marx et Stéphane Bonnat, grand maître chocolatier. Répondez à monsieur Philippe Candeloro, sinon il va nous bouder. Sinon, je reviens plus. Hein. Alors, oui, non, mais il faut le casser parce que il faut pas que le chocolat soit trop froid, pardon. faut pas qu'il Jamais soit trop stocké chaud. au réfrigérateur, non pas parce que c'est trop froid, mais parce que le chocolat va pomper toutes les odeurs qui sont dedans. Ah, sauf s'il est Et- fermé, Stéphane. Non, même. Ah Non, bon. non. Et il faut qu'il soit. Ils font à la température du corps humain. Donc l'idéal, c'est de le garder cassant.
et ensuite de le faire fondre sur J'aime bien le n'en parlez tremper pas. dans du thé. Ok, merci Philippe. Petite forme d'addiction quand même. Moi, je Ah suis ouais, amateur de chocolat noir. Il y a un truc Et je euphorisant. trouve que c'est addictif, quoi. On J'en est ai d'accord. vraiment besoin. On est d'accord. Et C'est la phényléthylamine. Pardon. C'est la phényléthylamine qui est l'équivalent des endorphines. Donc c'est ce qu'on C'est appelle ce qui faussement la molécule de la bonne humeur. Ben oui. Ah. Mais la phényléthylamine, en plus, débloque la fonction de régulation de l'hypothalamus. Et qui finalement, tout ce qu'on mange apporte un plaisir immédiat et sur un assez long terme. Et qui plus est, les endorphines que l'on va sécréter en ayant du plaisir vont passer à 100%. Donc, Vous voyez, bah voilà, c'est simple, manger du chocolat. En quoi c'est important, Stéphane Donat, le salon du chocolat? le salon du chocolat est d'abord le salon du chocolat de Paris est le plus gros événement mondial qui présente les chocolatiers, et surtout qui met en contact des chocolatiers du monde entier avec le public parisien, mais maintenant de plus en plus le public international également. Nous avons. C'est vrai, ils viennent beaucoup, hein. Oui, c'est un véritable salon. C'est pas un bête marché du chocolat. On y présente à la fois des nouvelles technologies, on y présente le travail des planteurs, le travail des chocolatiers. Et il y a tout un aspect culturel également qui gravite autour. Là, par contre, on doit réellement féliciter Sylvie Douce et François Jantet, parce qu'ils ont réussi vraiment à faire exploser le chocolat à travers le monde. On viendra vous voir là-bas, Thierry Marx. Lisez le livre, je le dis, Stéphane Donat, parce que c'est vraiment génial. On apprend, c'est vrai, on n'a pas le temps d'en parler, que Jackie Kennedy raffolait de vos chocolats, que le général de Gaulle aussi, que sa femme allait chercher en cachette dans les confiseries du coin. Non mais j'adore, vraiment c'est super. Et qu'ils ont été récompensés pour avoir le meilleur chocolat du monde. Exactement. Et qu'on l'a goûté. Et qu'on le goûte et qu'il est tombé par terre. Merci Stéphane Donat. Merci Thierry Marx. Rendez-vous au Salon du Chocolat, c'est ce week-end, c'est le 22e. Et avec toutes ces tablettes de chocolat, Nicolas Poincaré, j'espère vous donner l'eau à la bouche. Et est-ce que vous m'en mettez un peu de côté, Alexandra? Avec plaisir, nous on partage, même avec la rédaction.